Pour la première fois, la Chine admet le principe universel des droits de l'homme, une ouverture politique au deuxième jour de la visite de Jacques Chirac. À Pékin, nos envoyés spéciaux, Christian Mallard et Dominique Duchâteau. Entre la France et la Chine, le partenariat politique et économique est scellé dans le sérieux et la bonne humeur. En signe d'amitié, Jacques Chirac offre à Jiang Zemin la première feuille d'embauche d'un certain Deng Xiaoping, venu en 1922 se frotter à la culture d'entreprise française chez Schneider au Creusot. Jiang Zemin décide d'offrir à Jacques Chirac un poème chinois du 8e siècle qu'il a tenu à calligraphier la nuit dernière pour le président français. Mais le partenariat passe aussi par la franchise du discours et des vérités pas forcément agréables à entendre. À plusieurs reprises dans la même journée, que ce soit à Jiang Zemin lui-même, au président de l'Assemblée nationale Tiao She, ancien chef des services secrets et de la police, à Li Peng, le Premier ministre, l'un des principaux responsables du massacre de la place Tiananmen en juin 89, sans parler enfin des représentants de l'École nationale d'administration chinoise, Jacques Chirac a martelé le même message. La modernisation de la Chine ne pourra se faire sans un renforcement de l'état de droit. Au moment où la Chine s'ouvre au monde, l'affirmation de l'état de droit est la condition de la confiance des opérateurs internationaux. Le président de la République a des raisons d'être satisfait. Les contrats sont signés et le message sur les droits de l'homme est passé subtilement. La Chine accepte d'adhérer avant la fin de l'année au pacte des Nations Unies relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, mais surtout, elle s'engage à examiner rapidement son adhésion au pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. C'est là une première dont il faut espérer qu'elle se concrétisera rapidement.